12 heures à l'écoute de la chaîne 2, il est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, vous avez certainement entendu parler des conséquences de l'automédication, cette technique qui consiste à prendre des médicaments sans l'avis du pharmacien ou du médecin. Eh bien, dans ce journal, vous entendrez l'avis des spécialistes de la santé sur la pratique. Depuis hier, le Palais de la Culture Amadou Ampatiba abrite la première édition du Festival de la Manga, dénommé Mali Mango Sougou. Pendant 3 jours, les amateurs de la manga verront ses fruits dans toute sa splendeur. Fatou Diaby nous fera le point. Et pour faire le tour de l'horizon, nous aurons Issa Dawa pour son développement et les nouvelles sportives en fin de journal. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Merci de nous suivre. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience au palais de Koulouba une délégation conduite par le ministre en charge de la culture. L'audience intervient après la tenue des États généraux de la culture. La délégation est venue remettre officiellement le rapport des États généraux de la culture au président de la transition qui a décrété 2025 année de la culture. Document stratégique pour le renouveau du secteur culturel, le dit rapport contient des propositions qui serviront de feuille de route stratégique pour impulser une nouvelle dynamique dans les secteurs clés de la culture, de l'artisanat, de l'hôtellerie et du tourisme. Comme annoncé au sommaire, l'automédication est une pratique qui consiste à prendre des médicaments sans l'avis du pharmacien ou du spécialiste. Vous avez sûrement entendu parler des conséquences. Vu sa gravité, la rédaction de la chaîne 2 s'est intéressée au sujet. Dans ce reportage que nous allons vous proposer, les spécialistes de la santé recommandent à la population d'éviter cette pratique pour préserver sa santé. Les points avec Bakary Kabadjakiti. Au lieu de se conformer aux avis des spécialistes pour la prise des substances médicamenteuses, certains sont sans doute conscients du danger de l'automédication. Diara Assitou Kouyaté, ménagère. Je préfère les médicaments de la pharmacie car le plus souvent c'est sur prescription. Madi Boukari Traoré, chef de famille. Ces produits peuvent contenir de la drogue ou autres substances nocives. L'achat de ces médicaments peut provoquer des maladies. Chez les spécialistes, on appelle cela l'automédication, une pratique qui n'est pas sans risque. Dr Gouro Soumaïla Sissé, pharmacien d'officine. L'une des grandes conséquences aujourd'hui de l'automédication, c'est l'antibiorésistance. À chaque fois qu'on prend de l'amoxicilline ou un autre antibiotique, le corps s'habitue. Au fur et à mesure que ça va continuer, un jour, ce même médicament ne pourra même pas soigner les maladies. Dr Alkaya Touré, néphrologue à l'hôpital du Point G. Il ne faut pas voir, j'ai pris un jour un médicament, ça m'a fait du bien. Si j'ai les mêmes manifestations, je vais essayer de prendre encore ce médicament. C'est vraiment dangereux. Les médicaments hors prescription touchent la fonction rénale. Une prise en charge devient alors nécessaire. Docteur Alkaya Touré. Rare dans une famille où tu ne vois pas. Si on a un petit mal, on prend les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire le diclofenac, l'ibuprofène et autres. Donc, c'est des médicaments qui agissent directement sur le rein et jouent sur le bon fonctionnement du rein. Et il y a des médicaments qui vont entraîner des obstructions, c'est-à-dire qui vont entraîner des problèmes au niveau des tubules du rein, qui vont former des calculs et autres. Donc ça aussi, ça peut jouer considérablement sur le fonctionnement du rein. La prise en charge, elle est diverse. Le phénomène de l'automédication à cause de son impact sur la santé de ceux qui s'y adonnent doit être combattu à tout prix. Dr Gouro Soumaïla Sissé, pharmacien d'officine. Les médicaments ne sont pas bien conservés, ils ne sont pas bien dosés. Et les personnes aussi qui en font la commercialisation ne sont pas aptes à le faire. Dr Alkaya Touré, néphrologue à l'hôpital du Point G. Il faut toujours faire recours aux spécialistes, c'est-à-dire aux médecins, pour une prescription rationnelle des malades. Et aussi bien pour les médicaments modernes, il faut faire attention et il faut éviter au maximum les médicaments traditionnels. La prise en compte de ces conseils peut contribuer à réduire les dégâts causés par l'automédication dans notre pays.
Santé toujours, le 6e congrès de la Société africaine de médecine interne SAMI s'est tenu ici à Bamako du 23 au 25 avril dernier. Ce grand rendez-vous scientifique a réuni les professionnels venus de tous les continents pour échanger sur les avancées et les défis de la médecine interne en Afrique. Pour faire le point sur ces 3 jours de travaux, nous recevons dans l'entretien de la 2 Mme Kaya Assetoussouko, présidente de la Société malienne de médecine interne SOMIMA, structure hôte de cette rencontre. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Elle est au micro de Cheikh Oumar Kamara. Si je n'ai pas abusé, je dirais que le bilan est positif. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les autres congrès dans les autres pays. Nous nous sommes basés sur ça pour pouvoir planifier ce congrès. Et en aucun moment, que ce soit le premier congrès de la SAMI fait au Bénin, le deuxième au Sénégal, le 3e congrès en Côte d'Ivoire, 4e congrès au Burkina, 5e congrès en 2023 au Niger, cette année au Mali. On n'a pas dépassé 300 participants. Mais nous, aujourd'hui, à ce jour, à la fin des activités, nous avons enregistré 450 participants. Avec 12 conférences, les gens ont trouvé même que c'est trop, mais avec la commission d'organisation, on s'est battu pour réaliser ces 12 conférences, 6 symposiums, 126 communications orales et 38 posters. Pour dire que ça a été vraiment une réussite et les gens ont participé de partout. L'intégralité de cet entretien à suivre tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. Autre sujet, ici au Mali, les personnes âgées et les personnes handicapées sont prises en charge au quotidien avec amour et respect, mais souvent avec beaucoup de difficultés. Entre solidarité familiale et manque de soutien, la gestion de ces personnes demande assez de courage, de patience et d'organisation. Suivant ce dossier signé, Mama Koromba Koulibaly pour plus de détails. Au Mali, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap dépendent souvent de l'aide de leurs proches dans leur mobilité, qu'il s'agisse d'un parent, d'un enfant ou d'un conjoint. Cette prise en charge n'est pas souvent facile. Mariam Kamara, vendeuse. Mon père est malade depuis 5 ans. Il est en fauteuil roulant et c'est moi qui l'aide à satisfaire tous ses besoins car il n'y a personne d'autre pour s'occuper de lui. Madame Diallo Awa Sangari, âgée de 56 ans, s'occupe seule de sa belle-mère âgée de 89 ans et n'est plus en mesure de faire ses besoins seule. Elle assure quotidiennement son accompagnement, son hygiène, ainsi que la gestion de ses soins et de ses besoins essentiels. Ma belle-mère a vieilli et ne peut plus rien faire. Je suis la seule personne à l'aider. Je fais tout moi-même. Il m'arrive parfois de baisser les bras, mais je me rends compte que c'est la mère de mon mari. Omar est paraplégique depuis un accident de moto. Depuis ce jour, sa vie a basculé et il a dû réapprendre à vivre autrement. Se déplacer, travailler, tout est devenu compliqué. Je suis cordonnier. Depuis mon accident, ma femme est partie. Je me débrouille seul et je fais tout mon possible pour subvenir à mes besoins. D'un côté, l'accompagnement familial peut offrir un cadre affectif chaleureux, une attention personnalisée et une proximité rassurante pour la personne concernée. Beaucoup de familles prennent soin de leurs aînés ou de leurs proches en situation de handicap avec un dévouement admirable. Ben Chérif Diabaté, traditionnaliste. Leur prise en charge demande vraiment une attention particulière. Il faut être souple pour assurer leur prise en charge. Il faut avoir de la souplesse. Il ne faut pas avoir seulement le matériel, mais il faut savoir vraiment aussi savoir les entretenir moralement, matériellement. C'est bien quand la famille aide, mais elle ne peut pas tout faire. Alors, il faut aussi permettre aux personnes en situation de handicap de se prendre en charge en mettant à leur disposition des moyens adéquats. Bien dit, prenons soin de nos parents et c'est ce qui nous amène à faire le tour de l'horizon. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tour d'horizon avec Issa Daou. Issa, bonjour. Bonjour Aïssata Koumbakani. Tout d'abord, tu nous amènes au Nigeria où au moins 19 personnes tuées par des hommes armés dans une mine d'or artisanale selon Amnesty et un syndicat.
En effet, un représentant du syndicat minier et Amnesty International ont rapporté qu'environ 19 personnes ont été tuées par des hommes armés lors de l'attaque d'un site d'orpaillage artisanal dans le nord-ouest du pays. Selon les responsables du syndicat, 5 miliciens chargés de la sécurité des mineurs font également partie des victimes, tandis que le directeur d'Amnesty International au Nigeria évoque un bilan général porté à 20 morts. Au Bénin, une semaine après les attaques au nord du pays, un prêche anti-radicalisation dans les mosquées. C'est exact, Aïssata. L'Union islamique du Bénin, UIB, a lancé une prêche anti-radicalisation dans plus de 6000 mosquées après des attaques terroristes ayant causé la mort de 54 soldats. La dite campagne vise à déconstruire l'idéologie des haines, promouvoir un islam de paix et inclut des sermons, des sensibilisations et des rencontres avec les leaders religieux. Issa, au Cameroun, le siège de l'Assemblée nationale baptisé en l'honneur de Paul Biya. Le siège de l'Assemblée nationale du Cameroun a été baptisé Palais des Verts Paul Biya lors d'une cérémonie à Yaoundé. Cet événement a rassemblé des milliers de personnes, principalement des militants du RDPC, pour célébrer les décennies de service du président camerounais. Certains opposants ont critiqué cette initiative, la qualifiant d'atteinte aux principes démocratiques, tandis que d'autres ont salué la carrière du président. La RDC et le Rwanda se laissent jusqu'au 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix. La RDC et le Rwanda ont signé hier à Washington une déclaration de principe sous l'égide du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ils se donnent jusqu'au 2 mai prochain pour élaborer un projet d'accord de paix en privilégiant la diplomatie pour résoudre leurs conflits. Les engagements incluent la reconnaissance des frontières, la limitation des groupes armés, le retour volontaire des réfugiés et les rôles de la MONUSCO. Voilà, Issa Kombakane, c'est ce qui domine l'actu inter de ce 12 heures. Merci Issa Dawa et cette brève pour continuer ce journal. En Turquie, le parquet de la ville d'Istanbul a annoncé ce samedi dans un communiqué que près d'une cinquantaine de proches et partisans du maire d'opposition d'Istanbul incarcéré fin mars ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête pour corruption qui les vise. Selon la même source, des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de 53 personnes à Istanbul et Ankara dans le cadre de l'enquête, dont 47 personnes arrêtées. Retour au Mali et direction le Palais de la Culture où se tient depuis hier le Festival de la Mangue dénommé Mali Mangrosougou. Cette première édition initiée par Moussa Papa Haïdara de l'ERTM est accueillie à bras ouverts par le département en charge de l'agriculture ainsi que ceux évoluant dans la filière mangue. Pendant 3 jours, vous aurez droit à la mangue dans toute sa splendeur sous le thème valorisation de la filière mangue pour une croissance économique durable, suivant le lancement avec Fatou Diaby. 72 heures durant, la cour du Palais de la Culture Amadou Ampateba sera aux couleurs de ce fruit très prisé au Mali. Pour montrer toutes les facettes de la mangue, la première édition du Festival de la mangue au Mali Mangrosougou. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La valorisation des filières agricoles stratégiques comme celle de la mangue s'inscrit dans les priorités du gouvernement. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, réaffirme son engagement ferme à accompagner les acteurs de cette filière. Ce festival en est l'illustration concrète. Placé sous le thème valorisation de la filière mangue pour une croissance économique durable. Festimang est une aubaine pour les responsables de la filière mangue du Mali. Mokhtar Fofana, président de l'interprofession de la filière mangue au Mali. Chaque fois, nous participons à des foires en Europe, en Afrique, un peu partout. Et la mangue est bien connue souvent à l'extérieur qu'au Mali. Donc si on organise ce genre d'événements, ça va permettre non seulement aux Maliens, aux consommateurs locaux, de savoir qu'est-ce que c'est que la mangue, comment elle est produite. Après avoir aiguisé sa plume à l'ERTM et quelques années d'expérience acquises au département de l'agriculture, en qualité de chargé de communication, Moussa Papa Haïdara décide de donner une valeur ajoutée à la mangue. Un Mali Mangrosougou est plus qu'un festival de trop. Moussa Papa Haïdara, initiateur de Festimang. Le festival de la mangue, c'est un événement culturel, c'est un événement culinaire et c'est un rendez-vous où on fait appel à des festivaliers qui aiment la mangue, qui viennent découvrir
découvrir les variétés de mangue et surtout les dérivés de mangue. Donc on a initié cela pour en tout cas réunir les 5 familles de la filière pour essayer de valoriser notre mangue qui est essentiellement un trésor pour notre pays, mais qui a du mal à briller pour les Maliens. Et donc je me suis dit que je peux faire quelque chose. En tant que journaliste, c'est notre rôle également de contribuer au développement local de notre pays. Et si on valorise encore notre mangue, on contribue également à l'économie nationale. Tout le monde aura son préféré en termes de mangue à cette première édition du festival de la mangue ou Mali Mangorosougou. Vous l'aurez compris, les nouvelles du sport à présent. La 11e journée du championnat national de basketball démarre cet après-midi. En football, la 19e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle commence demain dimanche avec les Joliba AC, stade malien du Bamako. Et puis, les états généraux du sport malien s'y sont achevés hier vendredi au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le rapport final contenant 88 recommandations a été remis au ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. La cérémonie de clôture a été réussie par la présence du ministre en charge de la réconciliation nationale, le général du corps d'armée Ismaël Ouagé, et celle d'une bonne dizaine d'anciens ministres des sports ainsi que des gouverneurs des régions. 12h17, clin d'œil à la météo. Il fera moins chaud dans la journée. En ce moment, le thermomètre affiche 38 degrés Celsius sur Bamako et environ la maximale attendue sera de 40 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu pour 18h46. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Dite Koumbakani, réalisation Samba Sanogo, mise en onde Penandao, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Zédou Traoré et Djefa Diara. Un grand merci à vous aussi de votre attention. Bon week-end et bon appétit si vous êtes déjà à table.